Aïe, la chérie, payoka bien, oh. Pour te chanter. Eh oui, c'est sur cette note de Fally Ipupa que nous commençons cette émission. C'est vraiment un bon moyen pour avoir la gaieté. Quand on veut avoir la gaieté, c'est toujours Fally Ipupa. Est-ce que vous allez m'appeler encore Warrior? Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas Warrior, je suis Raphaël Ngoma Ntsasa, votre présentateur ce soir. J'ai bien voulu commencer de vous donner un peu la gaieté parce que vraiment, c'est une chanson qui semble monter et on voit bien que ça finira un jour très bien avec, donc ça va aller plus loin. Je l'ai déjà dit, je m'appelle Raphaël Ngoma, Rango Ntsasa pour les intimes. Veuillez vous abonner sur ma page Facebook et sur mon YouTube. Rango Ntsasa pour vos services, Rango Ntsasa. Dans le souci de vous informer, j'ai sélectionné quelques informations très importantes. Il s'agit donc des informations, les vraies infos de Raphaël Ngoma Ntsasa avec la RDC, levée des sanctions américaines contre Dan Gettler. Dan Gettler, vous connaissez bien, c'est un grand homme qui se trouve en République démocratique du Congo. Le docteur Peter Hotez ne peut pas dormir, donc il parle du vaccin de coronavirus. C'est très important qu'on en parle parce que nous sommes déjà en confinement ici. Donc, nous sommes dans une période où les gens sont tristes, les gens ne sont pas vraiment contents. 3. On parlera musique aussi parce que la musique, il y a le clip de Fally, Un coup, donc c'est le titre de la chanson qui se trouve dans Tokos 2. La chanson de Fally, Un coup de Fally, c'est un featuring réalisé avec Dadju, totalise déjà 11 millions de vues. Donc vraiment, vous avez compris que dans un mois, c'est 11 millions de vues, c'est très important. On reste dans Fally Ipupa parce que Fally Ipupa, c'est un fervent adorateur, admirateur. Lui-même, il adore surfer sur Instagram, YouTube, tout. Mais alors là, maintenant, Fally Ipupa, j'ai été un peu triste de l'apprendre que Fally Ipupa n'a que 2 millions d'abonnés sur YouTube. Ce n'est pas de notre faute parce que, bon, on en parlera tout à l'heure. Le 5e point, la RDC sous pression d'une déchéance. Le Premier ministre, donc, Ilunga Ilunkamba, tend la main à Kabila pour demander secours. China Rambo va-t-il accepter que l'autre démissionne? Eh oui, Raphaël Ngoma, je suis là pour vous. Eh bien, chers amis internautes, moi c'est Raphaël Ngoma. J'aimerais dire bonjour à tous les amis de Manchester avant d'aller plus loin. En tout cas, il y a plein d'amis qui m'aident peut-être où ce que je puise parfois les idées quand je parle avec des amis. Donc, quand même, tout ce que je vous demanderai, c'est d'être indulgent, d'être vraiment compréhensif. Allez-y, au bas de la page, faites des commentaires. Parlez-en. Ma façon de faire, vous aimez pas, il faut le dire. Vous likez, vous ne likez pas, il faut le dire. Je voudrais bien voir vos remarques. Je voudrais bien avoir vos remarques. Faites vos remarques en commentaire. Le premier point bien cité, j'avais dit lever des sanctions américaines contre Dan Gettler, l'homme d'affaires et philanthrope israélien, donc Dan Gettler, vient d'être autorisé de nouveau à opérer des transactions en dollars et à travailler avec des citoyens américains. Donc, c'est ce que nous apprenons des sources bancaires qui ont reçu ce dimanche le 24 janvier 2021 la notification du Trésor américain. Le document intitulé Global Magnitsky Sanctions Regulations License
et numéro donc GL donc les numéros de 2021 37 168 dot 1 permet désormais à Don Gettler et toutes ces entreprises de faire des transactions en dollars américains dans le respect strict des conditions émises par l'OFAC et dans une conduite de bonne gouvernance obligatoire. L'OFAC, donc, qui est une des organisations les plus importantes dans la régulation des transactions mondiales en monnaie américaine, a donc, sur base de plusieurs éléments importants en sa possession, autorisé ce jour par une des transactions financières normales. Voilà. Ce philanthrope et opérateur économique brillant en montage financier de projets miniers recouvre donc cette liberté lui privée depuis quelques années. Il peut donc dès lors ouvrir un compte bancaire chez Citibank New York ou chez n'importe quelle autre banque dans le monde et faire toute opération bancaire nécessaire à ses activités en respectant des règles de cette licence lui remise par le Trésor américain. Bon, voilà, vous avez compris le problème de Gettler. Donc, depuis les sanctions de 2017 contre Dan Gettler et toutes ces entreprises Dan Gettler donc étaient empêchées de fonctionner comme tout autre comme tout homme d'affaires normal et ce long processus réhabilitation donc de réhabilitation avec le Trésor américain lui ouvre une nouvelle voie pour continuer à œuvrer dans les règles de la bonne gouvernance avec l'accompagnement de l'OFAC. Les étapes pour la levée des sanctions qui franchit une première étape importante au mois de novembre 2020, laquelle a vu donc Gettler bénéficier d'une première autorisation du Trésor américain, lui permettant donc de réaliser des actions sociales et quelques transactions. Cette décision de l'OFAC, donc cette organisation, permettra donc sûrement à l'homme d'affaires de continuer ses projets philanthropes et autres projets majeurs à travers le monde et en particulier en République démocratique du Congo qui est mon cher pays. Voilà, donc c'est le cas avec des projets tels que Yabiso qui a reçu une forte appréciation des populations congolaises malgré quelques questions des détracteurs, notamment sur l'obstacle des sanctions. On parlera du docteur Peter Hotez qui ne peut pas dormir. Peter Hotez ne peut pas dormir. Donc, en tant que l'un des principaux scientifiques américains en matière de vaccins, il supervise une équipe de chercheurs qui travaillent non sur un, mais sur 2 vaccins Covid-19 qui, espère-t-il, commenceront bientôt les essais cliniques. Je me lève à 4 heures du matin, m'a-t-il dit, donc lui, le monsieur Peter, a-t-il dit, je me lève à 4 heures du matin de son domicile à Houston, au Texas, où il est donc directeur au centre pour les vaccins de développement au Texas Children's Hospital. Texas Children's Hospital. Donc, voilà, le monsieur dont je vous parle, donc, Dr. Hotez, Peter Hotez, et donc, c'est un médecin, mais il est médecin directeur à l'hôpital dont je viens de vous citer à Texas Children's Hospital. Voilà, l'hôpital des enfants à Texas. C'est à la fois donc terrifié par ce qui se passe et dynamisé. Donc le docteur Hotez est en particulier un expert des vaccins contre le coronavirus. En mars, il a donc témoigné devant le Congrès au sujet du développement d'un vaccin pendant l'épidémie de SRAS en 2003 qui
restait donc intact dans un congélateur de laboratoire. Son équipe n'a pas pu obtenir un financement suffisant pour recommencer les essais cliniques. Voilà. J'ai donc récemment parlé avec lui de la quête mondiale d'un remède contre le Covid-19, de ce qu'il pense donc que la personne moyenne devrait avoir sur l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS en sigle, et pourquoi les scientifiques travaillant au quotidien comme lui ne peuvent plus rester invisibles. Voilà. Parlant des vaccins, je ne dois pas passer comme ça sans faire un petit commentaire. Nous devons faire très attention. La population africaine, surtout, nous qui ne voulons pas vraiment comprendre, nous qui n'avons pas la bonne, peut-être certains de parmi nous n'ont pas la bonne compréhension à propos des vaccins. Il y a beaucoup de fake news qui passent sur Internet parlant du mal des vaccins, mais nous n'avons qu'à nous tenir des autorités locales. Toute personne est vraiment obligée de suivre ce que les autorités locales, les autorités politiques ou les autorités qui parlent de la santé, ils parlent de la santé, ils savent orienter la population pour pouvoir savoir. Il y a plusieurs personnes qui prennent déjà le vaccin, mais il y a des vidéos qui passent sur Internet qui ne sont pas vraiment dans les sites officiels, mais qui racontent qu'il y a des malades, il y a ceci, il y a cela. Mais nous devons rentrer dans le site de Covid-19 pour avoir de plus amples informations. Vont-ils nous mentir en nous envoyant dans ce site-là? Donc, à chacun avoir un peu l'intelligence. Je ne dis pas ça, mais je dis notre intelligence doit quand même jouer. Il y a aussi la musique. On va passer un peu outre. On peut pas passer outre la musique. J'allais oublier un truc concernant la musique. Donc, la dame qu'on appelle Charlotte Di Panda explique pourquoi elle ne s'est jamais encore mariée. Pourquoi Charlotte Di Panda n'a pas su se marier depuis tout ce temps? Elle a 35 ans. Reçue sur le plateau de Live TV, la chanteuse Charlotte Di Panda a donc relevé à l'animatrice Connie Touré, donc les causes qui font qu'elle ne soit pas encore mariée. Pour la chanteuse camerounaise de 35 ans, c'est un sujet qu'elle aborde difficilement en public. Mais cette fois-là, Charlotte Di Panda s'est laissée plutôt ouverte, s'est laissée ouverte aux questions. Sur la question de savoir pourquoi elle n'est pas toujours mariée 15 ans après la naissance de son fils, bien sûr, je voulais regarder parce que je ne savais pas si c'était une fille ou un fils. Donc, Charlotte Di Panda lâchera d'abord un fou rire avant d'en parler. Donc, avant de dire c'est un non-événement, car ça arrivera certainement. Je suis aussi exigeante car spirituellement, je fais un travail sur moi que lorsque je rencontre un gars qui est banal, ça ne peut pas donc marcher. Hélas, il n'y en a pas beaucoup qui ont un contenu humain. Oh, parlons des hommes, c'est un peu méchant, mademoiselle, si pas mademoiselle Charlotte Di Panda qui dit que il n'y a pas... Bon, vous avez entendu, je ne vais pas répéter ça. Le clip de Fally Ipupa, ça se fait un coup de Fally Ipupa, vient de totaliser 11 millions de vues. Donc, un mois après sa mise en ligne, le clip de Fally Ipupa, donc la chanson Un coup de l'artiste Fally Ipupa, vient de totaliser 11 millions de vues sur YouTube. Ce titre, donc, poursuit son succès auprès des fans. Il ambiance les bars et les boîtes de Kinshasa et parmi les chansons qui portent le nouvel album Tokos 2. On ne peut pas dire qu'il est en train d'ambiancer aussi, la chanson plutôt, elle est en train d'ambiancer les bars de Manchester, parce que les bars de Manchester sont fermés suite au confinement. Là, je suis vraiment bien confiné, voilà. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait mal aux yeux pour voir les couleurs. Eh ben, oh, c'est pas de ma faute alors, hein. Voilà. Les couleurs en hiver, parfois, ça fait un peu de contraste. Voilà.
Alors qu'elle venait donc de totaliser 10 millions de vues, il y a quelques jours, la chanson Un coup a très vite franchi le cap et est maintenant à 11 millions de vues. De quoi motiver donc les Warriors à nous casser les oreilles sur les réseaux sociaux. Alors le grand Warrior, je crois que le grand Warrior que vous connaissez, il s'appelle Denny Lacy, sera content d'entendre que vraiment la chanson de Fally Ipupa totalise 11 millions. Donc, donnez la chance à Denny Lacy d'écouter cette vidéo, envoyez ça à Franck Stemay ou à Lendele, comme ça, ils vont en parler. Voilà. Fally Ipupa totalise 2 millions d'abonnés sur YouTube. Ça m'a un peu inquiété parce que jusque-là, seulement 2 millions bon, parce que d'abord, nous sommes dans les pays où, d'ailleurs, on voit bien pourquoi, on commence à comprendre un peu la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle Fally Ipupa a choisi de vivre en Europe. Il vit en Europe, il reste en France, son adresse c'est la France. Parce que là, avec de l'Internet, la technique, la technologie plutôt, est développée et il pourra donc, voilà, maintenant qu'il habite en France, avec tous les albums qu'il a sortis, la paye commence à se faire sentir. Donc, Fally Ipupa totalise 2 millions d'abonnés sur YouTube. Mais dernièrement, on avait appris que notre jeune ami congolais, tanzanien ou kenyan, comment il s'appelle encore, celui qui a chanté avec Koffi Olomide, Diamonds Platnumz. Le jeune Diamond Platnumz a 4 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, c'est ce qui fait que ces gens-là ont un avantage avec nos musiciens parce que, bon, mais ce n'est pas grave. Donc, faisant donc 2 millions d'abonnés sur YouTube, Fally Ipupa a aussi totalisé 5,2 millions de followers sur Facebook et 800 000 followers sur Twitter. Donc, voilà, tout ça, ce sont des éléments qui font que un artiste musicien peut avoir beaucoup de vues parce que on est sur Instagram, on fait des publications, donc on doit vraiment dormir sur ces réseaux sociaux pour pouvoir, parce que la technologie avancée maintenant passe par les réseaux sociaux aussi, donc vraiment c'est très important et c'est un moyen pour vraiment promulguer la publicité. C'est facile, easy to do. Ok. RDC, sous pression, donc, monsieur Ilunga Ilunkamba. On va parler politique pour terminer, parce que sous pression, donc, d'une déchéance, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba tend la main à Kabila pour demander secours. Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga Ilunkamba est arrivé dans la ville de Lubumbashi ce dimanche 24 janvier 2021 via l'aéroport international de Loano où il a été accueilli par le gouverneur de province et le ministre de la Défense Emenga Mukena en séjour aussi à Lubumbashi. Ce déplacement donc intervient après donc que le Premier ministre ait été notifié par le président du bureau d'âge Christophe Mbosso sur son invitation à la plénière du mardi 26 janvier prochain où il devra donc répondre aux préoccupations des honorables députés. Voilà. Plusieurs observateurs au pays, donc ça devient juste un problème pour les Congolais. Au pays parle d'une visite de demande d'aide et de diverses de directives à Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, qui séjourne donc dans la capitale cuprifère, depuis plusieurs semaines déjà. Plusieurs sources indiquent que le président honoraire Joseph Kabila pourra donc dès ce soir accorder son hospitalité au premier ministre pour un entretien à huis clos, une donc rencontre qui s'affiche très déterminante et qui pourra donc alors déterminer l'état de la situation politique au pays
tout au long de cette dernière semaine du mois de janvier. J'aurais pu être le conseiller de M. Shinara, enfin de M. Joseph Kabila, l'autorité morale du FCC. Je lui dirais, le temps est grave, il vaut mieux libérer notre ami Ilunkamba. Pépé Ilunkamba, pour moi, devra absolument démissionner pour éviter qu'il y ait des tensions par-ci par-là. Plusieurs sources indiquent que le président Joseph Kabila pourra donc donner la permission. Donc, en tout cas, mais aussi la plénière du mardi 26 prochain et bien d'autres. Donc, on attend de voir une semaine s'annonce aussi très riche des événements donc, politiques au pays. D'abord avec cette réunion entre le Premier ministre et le sénateur à vie Joseph Kabila, mais aussi la plénière du mardi 26. Que va-t-il se passer? D'abord, il y a ce qui va se passer avec qu'est-ce que M. Joseph Kabila va donner comme instruction. Et puis après, on attendra Ilunga Ilunkamba le mardi 26. Se référant à la Constitution congolaise, les proches du Premier ministre appellent celui-ci à ne pas démissionner ni à répondre à l'invitation du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui, selon eux, n'a pas qualité de convoquer le chef du gouvernement. Sylvestre Ilunga va-t-il démissionner ou il s'opposera à la démarche de certains députés nationaux qui ne jurent que sur sa démission? Wait and see. Chers amis, Raphaël Ngoma, votre présentateur, j'étais venu aujourd'hui, je vous avais dit, mon souci c'est d'informer, mon souci c'est de parler avec vous. Ma communion avec vous me permet de relaxer et de vraiment d'être à l'aise devant ce petit écran. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi Rango Tsatsa et on se retrouve à la prochaine occasion demain parce qu'on attend encore d'autres nouvelles. Voilà. Merci bien. Au revoir. À tous les amis de Manchester, on dit un grand bonjour, bonsoir. Ce ne sont pas les occasions qui nous manquent, mais ce sont plutôt les... Non, c'est pas... Non. Eh bien voilà, chaque fois que je veux dire ça, je dis ça le contraire. Ce n'est pas l'argent qui nous manque, mais ce sont plutôt les occasions qui nous manquent. Mais moi, j'ai eu aujourd'hui l'occasion de vous informer. Veuillez m'aider en cliquant sur la cloche. Abonnez-vous sur ma page YouTube et puis la suite, on verra. Plein de projets pour plaire, plein de projets pour vous informer. Merci beaucoup, Raphaël Ngoma Tsatsa. Bye bye.